podcast Le Club de la Loose, le podcast où je reçois mes amis. Et aujourd'hui, un podcast un peu particulier parce qu'il y a un ami à moi qui a fait plus de 7000 km pour venir ici et pour faire exclusivement mon podcast. C'est mon ami Romain. Romain, est-ce que ça va ? Bah écoute, ça va très bien. J'ai l'honneur de participer à ton émission. Yes. Je t'avais promis que t'allais en faire un avec moi. Et du coup, mon deuxième invité, un gars qui a fait quand même le premier podcast avec moi. Qui était un peu un essai, et puis là je le reçois dans mon magnifique studio. On va dire un essai. Dans mon studio. Et c'est Marvin. Marvin, comment tu vas ? Bah écoute, très bien, en forme. Hein. Ça En vient forme. de Paris. Ça va la vie parisienne ou pas ? Ça va les JO ? On en parlera après. Pécresse. On en parlera après. Hein. T'as un truc à dire ? Trop de trucs à dire. Mais on en parlera après. Quand tu veux. Le billet de métro. Ah, À 4€. Mais si tu veux, on en parle maintenant. Hein. Mais c'est vrai vraiment que une folie. Hein. C'est vraiment une folie. C'est de la merde. Je trouve que c'est des. En plus, Valérie Pécresse, elle a dit ouais, j'ai mis le billet à 4€ pour que vous preniez moins les transports. C'est pas du. C'est c'est la ça. pire justification. Bah, est-ce que ça marche sur toi ? Non, Est-ce que tu vas moins prendre le. Est-ce que tu vas moins prendre Je vais le. le prendre, de toute façon, j'ai un abonnement donc je vais le prendre dans tous les cas. C'est juste pour. Donc au final, toi, ça te coûte pas plus cher Non, comme t'as en l'abonnement. fait, ça change rien pour les Parisiens, c'est juste pour que les étrangers oui. payent plus cher. C'est pour leur prendre de l'argent. Non, mais oui, c'est juste pour Mais bien gagner sûr. plus de thunes, hein, c'est gros Ouais. chien. Juste c'est économique, c'est juste économique. C'est. Parce que ils vont pas se dire, bon, ok, ils vont prendre tous un Uber, ces gros connards de touristes. Mais gros, s'ils prennent tous un Uber, ça va être un carnage. Je crois non, il y a que les VTC qui sont habilités à. Ah ouais ? Ouais. Waouh, choqué et déçu. Du coup, Ou l'inverse, mais je sais qu'il y a une des professions entre Uber et taxi qui a pas le droit de circuler pendant Paris. Pendant les JO ? Pendant les JO. Et Ah ouais. Bon, enfin, ça favorise un peu une autre. Après, je sais pas. Moi, j'espère qu'ils ont, pour l'histoire, enlevé les Uber et gardé les taxis quand même. Et les taxis, ils vont allumer les touristes. Waouh. bah, Ouais. normal, gros. Ils connaissent pas Paris, du coup, ils vont tourner Je sais pas en si- boucle et tout, ils vont dire, ouais, allez, Les taxis, 300 ça balles. coûte plus cher que les Uber, non, en général ? Bah, en fait, regarde, Uber, si tu prends ta commande, tu payes directement et tu sais à l'avance combien t'as payé. Ouais, il peut Ce pas, que tu il fais, peut hein. pas t'avoir du coup. Alors que dans le taxi, t'es dedans, et tant qu'il roule, Ouais, bien sûr. Tant qu'il roule, il t'encule. Voilà, Allez. exactement. Du coup, on va faire le Après, je jeu. ne dénigre pas la profession, hein. On On va- va être taxi. On va faire le jeu du club de la loose, c'est-à-dire je vais vous raconter des anecdotes, vous pouvez dire n'importe quoi, tant que vous me trouvez la réponse, ça va être bon. Un nouveau musée en Suède vient d'ouvrir, qu'est-ce qu'il propose comme œuvre pour que les gens puissent voir ? C'est en lien avec la sculpture ou un C'est truc comme ça ? physique. Ouais, c'est physique. C'est des choses physiques, C'est un truc physique, c'est un truc qu'on peut toucher. c'est des choses qu'on peut toucher. Est-ce que c'est considéré comme de l'œuvre d'art classique, genre peinture, sculpture Non, pas du tout. Est-ce que c'est vivant? Ce n'est pas vivant. On sait jamais, il y a des trucs qui c'est bizarre. Hein. Ce n'est pas vivant, ce sont des objets. Est-ce que c'est des objets de la vie quotidienne, mais, bah, mais utilisés d'une autre façon ? comment dire oui, c'est des objets du quotidien, mais ils ont tous un point commun, ces objets du quotidien. Ils le servent dans quel contexte? Tu peux me donner un indice ou pas? Il faut que j'ai un contexte. Est-ce qu'il y a un lien sexuel ? Non, il n'y a pas de lien sexuel. C'est C'est tous les objets qu'on peut se mettre dans le cul. Mais on peut les utiliser vraiment, on les utilise tous les jours ou pas? Si ça peut nous servir, mais est-ce qu'on En fait, c'est des variantes d'objets. Mais pourquoi c'est des variants? Parce qu'ils sont avec, je sais pas moi, fait bizarrement avec des matériaux bizarres Non. ou... Est-ce qu'ils sont faits de Ma- balles formées? Maintenant, ayez un côté plus marketing. Genre ils sont vendus, ça se vend? Ou alors ils arrivent à, ils arrivent, contraire de se vendre. ils arrivent à prouver qu'il est défectueux d'une certaine Non. façon. Ce sont des objets, justement. Invendu ? Bon, je vais vous le dire, vous êtes à côté. C'est du coup les plus gros bids commerciaux, les plus gros bids commerciaux de. Du coup, il y en a qu'on connaît, je suppose. Oui, exactement, comme Ouais, le truc de faire ça, c'est qu'on dit c'est les plus gros bids commerciaux, après les gens ils entendent notre parler, c'est de faire Comme remonter un peu le truc. le plus connu, je pense, c'est les Google Glass. Alors, Les- Oh, c'était gay, de Du ouf. coup, en fait, c'est attends, c'est quoi ? C'est des lunettes ? Ouais. ouais. Et en fait, c'est sorti pendant les années 2010, mais personne n'a acheté ça. Et du coup, Moi, je je vais m'en vous rappelle même raconter. En Suède, ce musée de l'échec pour renouer avec le succès Oh, ça fait mal. expose le plus gros ratage commerciaux afin de positiver l'expérience de l'échec. Cette idée de Tu m'as dit, ce musée c'était où suédois ça ? En Suède. En Suède. Qui vient d'ouvrir ses portes dans ce temple du fiasco qui sont exposés les plus gros bids industriels. Apple, Google ou Donald Trump sont à l'honneur. Et là, le premier, c'est Colgate qui ont fait des lasagnes surgelées. Oh, Colgate, ils ont fait Ouais. des lasagnes. Ah, c'est fou. ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je peux te trouver d'autre? Bic. ils ont essayé de faire du parfum, Bic. Ouais, Ah, ouais, oh bah il y a le ouais, ils ont parfum. flopé fort. Il y a le Oh. parfum Bic. Il y a l'Apple Newton, le plus gros flop, c'est D'Apple ?
Ouais, c'est l'objet, c'est genre comme c'est un agenda électronique. Ok. Ah ouais. Voilà. Ok. C'était quand? C'était, mais je vais te le dire, c'était il y a 25 ans. Wow. Waouh, ok, d'accord. Où il y a le jeu Donald Qu'est-ce que Trump, tu veux que nous jeu de société de Donald Trump. Voilà. Il consiste à faire quoi? Tu te rends compte si t'as un jeu vidéo à ton effigie? Non, c'est un jeu de société. Non, Ouais, j'ai c'est un vu. jeu de Ouais, un société. jeu Ouais. Jeu pareil. de société, ouais. Moi j'aurais trop kiffé incarner un personnage de jeu vidéo. Si Ah tu ouais pouvais avoir un seul personnage de jeu vidéo, Ah, je sais direct lequel je prends. vas-y, tu prends quoi? Assassin's Creed. Assassin's Creed. Ouais, direct. Je Je me tape. Ah ouais. ton perso dans Je me tape un délire. Est-ce que t'es dans l'univers du jeu vidéo? Genre imagine t'es Mario mais du coup t'es obligé de bouffer des champignons et sauter sur des Ah ouais, des C'est tortues. différent. Sinon, je vais Mais direct c'était- dans FIFA, moi. Bah oui, Ah parce ouais, que si ouais. t'es dans la vraie vie, enfin c'est broken quoi. Parce que Kratos dans God of War, le pauvre Tu gars, vas dans GTA, il a tu fais pas- des codes triche. Ah ouais, j'avoue, tu vas dans GTA, tu fais des codes triches, hein. Moulin à foison. Bah, c'est comme le film. voiture à Vous l'avez foison, vu le film avec. C'est avec qui? Merde, c'est avec celui qui joue Deadpool. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Je confonds Ah, toujours. Je confonds toujours avec Ryan Gosling. Ouais, Free Guy. Free Guy. En fait, il joue un PNJ dans un jeu vidéo, mais il se rend compte qu'il est dans un jeu vidéo. Donc c'est un PNJ qui prend conscience. Et ce film est trop trop bien fait, je trouve. Moi j'ai bien aimé parce que bah après c'était un peu en mode il forçait un peu sur genre Fortnite et tout ça et je me dis qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont un peu passés à la trappe. Bah, c'est Genre, comme il y a beaucoup de films jeux vidéo genre Ready Player One. Vous l'avez vu? Ouais, pas Ah mal. bah Ils vont faire un 2 là. Ouais. Ils vont en sortir un 2. Le concept du métaverse est sorti, vraiment, j'étais chaud de fou. Si on peut faire si un jour on arrive vraiment au paroxysme, à l'apogée du jeu vidéo, des jeux en VR, genre tu mettrais le casque et tu serais vraiment dans le jeu. Mais comme l'Apple Incroyable. l'Apple Store là, non L'Apple Vision Pro. l'Apple Vision Pro. Ouais, en vrai, ça, apparemment, c'est un pas peu limité, une arnaque. c'est bien, Enfin, mais c'est quand même c'est 3500 balles et franchement en vrai. C'est comme un ordinateur sur devant tes yeux, Ouais, quoi. c'est ça. Hein. Et encore, tu peux pas jouer sur cet ordinateur. Il y a plein de trucs que tu peux pas faire en plus. Donc, ok, c'est nouveau parce que tu peux regarder en réalité virtuelle. Je dis pas, je critique pas le truc parce qu'en vrai, c'est pas mal. Parce que tu vois aussi la vraie vie à travers ça. Ouais, tu vois, en vrai, c'est pas mal. En plus, il y a pas mal de technologie, c'est de l'innovation. Ça fait toujours plaisir. 3000 Mais balles. je pense que 3000 balles. il y a des nouveaux trucs qui vont arriver après, mais c'est le début, tu vois. Ok. Mais c'est vrai que c'est cher 3000 balles quand même. Ah bah de toute façon c'est comme les prix des iPhones. Enfin, Parce des que iPhones, le MetaQuest, je crois, il est beaucoup moins cher et je sais pas qui. Si c'est. Bref, si j'ai vu une vidéo de Yumi Denzel et il disait qu'il avait acheté les deux et il a essayé l'Apple Vision Pro, il a kiffé et tout. Il a dit que le MetaQuest. ça vaut pas le prix quoi. Ça vaut pas le prix. Genre, il a dit Ouais. qu'il était bien pour le prix que ça coûte. Genre, c'est très bien ce que tu peux faire avec et tout, alors que l'Apple Vision Pro, c'est quand même. Ok. C'est 3K, hein. J'avais une question par rapport à ça, c'est est-ce que vous pourrez me dire quel est le plus gros échec / regret plutôt? Parce que échec, je trouve le mot il est un peu violent et le regret plutôt. Quel est votre plus gros regret à vos 25 ans, C'est 26 une ans? question très dure parce Ouais, que. mais moi je pense que Non, je mais là, sais, je hein, vous c'est mets- bizarre. Bah Marine, toi je te laisse y aller si t'as parce que moi j'ai pas là. Attends, je réfléchis. Moi je peux vous dire, moi le plus gros regret je pense c'est peut-être pas avoir assez travaillé à l'école je pense. Ouais, Ou- si ou on peut- parle là-dessus, moi je peux en trouver un. L'anglais, je sais que moi l'anglais c'est Ah quelque ouais chose. Ouais, tu Bah, t'aurais surtout dû- que maintenant je vis à l'étranger donc. Surtout que c'est beaucoup plus facile quand t'es petit. Ouais, ça, que- bah, pour apprendre une nouvelle langue, c'est beaucoup plus simple comme quand t'es petit, mais ouais, le regret, ça doit être ça de pas avoir pris conscience que l'anglais était important plus tôt dans ma vie. Mais comme diraient des bons gros rappeurs, il faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Pour ne citer que Big Flo et Oli. Bah, moi je pense. Gros regret, c'est d'être revenu en vrai, je pense. Revenu En France. parmi les vivants en France. J'étais mort, je suis revenu à la vie. Ah, pour mettre Ouais. en contexte, t'es parti au Canada. Ouais. Ah oui, oui. vivre là-bas, tu Je vois. suis parti au Canada Après le bac. juste après le bac. Je pour le football américain, mais en vrai, même la vie là-bas, j'ai kiffé de fou. Genre, j'ai vraiment pour objectif d'y retourner. En plus, je vois que tous mes potes y sont, hein. Sympa. Comme, Je suis Romain l'a dit, comme on l'a dit tout à l'heure, Romain est arrivé du Canada. Moi j'ai toujours dit, gros, tu peux être dans la meilleure ville du monde, le meilleur pays du monde. Bah si t'es solo, bah tu te fais chier quoi. Mais là, tu seras pas solo là. Bah oui, du coup bah c'est mieux tu vois. Et puis ouais, j'ai fait deux semaines en hiver et c'est vraiment cool, c'est assez chill et tout. En Et, plus, t'as vécu la période la plus compliquée en vrai, Ouais. l'hiver. Bon, après, t'as vécu 2 semaines, mais Ouais. une fois que t'as vécu l'hiver, après l'été, c'est plus L'hiver, il simple. fait mal, hein. Moi, cette année, ça va. Hein. Cette année, c'était Bah, tranquille. mon gars, c'est ça le truc, c'est que c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal, mais cette année, c'était calme. Il est long, mais c'était calme. Moi, j'ai déjà mangé des moins 36 ressentis, moins 42. Bah, l'année dernière, j'ai ressenti, le plus gros ressenti, c'était moins 36 que j'ai Et eu. quand tu manges ça, ça fait mal, hein. Ouais.
Moi, le problème qui va me manquer, je pense, quand je vais aller vivre au Canada, alors c'est soit le cinéma, mais je pense que ça peut se trouver, parce que j'ai horreur du doublage canadien, qui est pour moi Mais il y a quelques cinémas qui font, La balle perdue, français. qui font VF. Ouais, tu m'as dit. Ouais. Mais sinon, c'est la bouffe aussi, parce que bon, Ouais, voilà, bouffe. on va pas se cacher, fallait pas Après, passer derrière, on part du pays Ouais, le t'as- plus. t'as Le Fungal plus Book. re- on Il y a part- aussi, comme Après, ça, les gars, aussi, aussi, on part de France. La France, c'est l'un des pays les plus hauts dans le classement de la bouffe, je pense. Limite, j'ai envie de dire que c'est les premiers parce qu'il y a tout, tu vois. Il y a tout. Et de bonne qualité, tu vois. Bah oui. Donc, Bah, bon, après, quand tu vas là-bas aussi, tu vas pas pour la bouffe. Hein. Tu sais très bien que c'est du côté américain, c'est pas Ouais. connu pour être de la bonne bouffe. Mais c'est parce que je parlais aussi à votre proprio, et genre, lui, il était chilien, je crois. Hector. Et du coup, il disait ouais que l'Europe c'était un vieux pays et tout. Et je trouve que en vrai, il a raison. Je trouve. Ah bah, non, mais tu vois, le Québec, la les région jeunes, le les Québec, jeunes, ils sont ont. vraiment mis à côté. En Europe. Ils ont une histoire qui est courte. Hein. Mm. Par rapport à nous, leur histoire, elle est très courte. Hein. Mais en ce moment, je crois qu'il y a une galère un peu, non? Une galère d'inflation. Ouais, bah il y a la crise un peu Développement. comme partout, quoi. Mm. L'inflation qui augmente et les salaires qui augmentent pas. Ce qui fait que y a une crise, hein, comme en France. Moi, je Hein. regardais l'autre jour une courbe qui retraçait le prix de l'évolution de l'immobilier et des salaires en partant de 1800 et des poussières. Et genre, au tout début, c'était très équivalent. C'est-à-dire qu'en vrai, si t'avais Tu parles de quel pays? Canada? En France. Et si t'avais un salaire, tu pouvais t'acheter une maison qu'on a. Et plus le temps avance, et plus la courbe du salaire, elle augmente très peu. Et la courbe de l'immobilier a eu une croissance exponentielle. Et c'est terrible de se dire que avant ça coûtait pas cher une maison. Enfin, après, il faut replacer dans le contexte, hein, la monnaie n'avait pas la même valeur. Mais aujourd'hui, c'est un sacré prix. Et toi, du coup, tu penses que Marvin, tu vas repartir quand vivre au Canada? Déjà, tu t'es inscrit au PVT? PVT, pour ceux qui ne savent pas, c'est le droit un peu pour vivre et travailler un peu là-bas. Enfin, pas y vivre, mais y travailler. Tu peux travailler comme un Canadien normal. Mais Alors, c'est aléatoire en fait, c'est un tirage aléatoire parmi les gens qui sont inscrits dans un bassin, quoi. alors non, j'ai pas fait ça parce que j'attends de finir mon master. Là, je suis dans la première année. Ok, ça veut dire que d'ici peut-être, allez, 3-4 ans du coup. Non, pas trop longtemps, mon master, Maintenant il finit l'année prochaine. Ah, bah ça va. Un homme a réussi à manger gratuitement grâce à une technique. Laquelle? Dans un restaurant qui s'appelle McDonald's, je sais pas si vous connaissez. Moi aussi, Oh j'ai là entendu là un truc. Ah putain. Sur TikTok. Allez. Merde, c'est. Il y a plein de trucs en plus sur TikTok, genre des tickets que tu récupères, des trucs de points et tout. Non, qu'est-ce qu'il a fait, putain? Je crois que c'est un truc encore plus con. Mais je crois qu'il a filmé en plus, il l'a mis sur TikTok, non? Dites-moi, bah peut-être, je sais pas. Je sais Dites pas, vos moi, propositions, il reste enfermé dans le magasin, j'en sais rien. Non. Non, c'est un truc qu'il a pris de l'extérieur et qu'il a ramené dedans pour recevoir un burger. Non. Attends, C'est Prends- légal, hein, ce qu'il fait. j'ai vu une Enfin, vidéo, il a c'est pas un mec, il a mis du ketchup sur lui. Il est parti dans le magasin, dans le McDo. Ouais. Il a dit ouais, j'ai mis du ketchup sur moi. Mais ça, J'ai c'est fait pas tomber mon légal. burger. Est-ce que je pourrais en avoir un autre? Et ils lui ont donné. C'est pas légal, ça. Je te jure que si sur TikTok quelqu'un a fait ça. Il a eu un burger aussi. c'est pas ça, mais ton histoire elle est marrante quand même. Je te jure que c'est vrai. T'imagines, il fait ça en boucle toute la journée. Ou alors Non, ouais. il commande et il dit qu'il manque le burger dans la commande, il Comme l'enlève. ça, on l'a tous fait ça. Ouais. Non. Moi j'ai pas fait. Mais il a fait ça, il l'a mis sur TikTok et si je te jure. Ah non, c'est pas ça. C'est Ok, bah, je voyez sais pas. plus 2024. 2004, c'est un truc avec internet? Ouais, c'est un truc. je Bah pense. oui. Donc c'est sur son compte. Plus. C'est un truc grâce à ton pack. Il a dû avoir là les points d'une certaine manière sur son compte. Non, c'est pas ça. Il a réussi à avoir des euros sur son compte avec. Non. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024? C'est quoi la révolution qu'il y a en 2024? L'IA? Je parle. Zia. Ouais. D'accord. Il a trouvé Zia. une IA qui. Quoi? Mais qui trouve le moyen de manger gratos? Ah ouais, je vais te le dire. Dans la chaîne du PT, tu crées un truc pour En- manger gratos? En fait, alors je pense en Angleterre, tu dois avoir tes tickets et sous les tickets, tu vas sur un lien et sur ce lien, comment dire, tu réponds à des sondages. Et lui, il a fait en sorte de mettre ses tickets et de les mettre sur ChatGPT et du coup, bah, en boucle, ChatGPT a répondu à différents trucs et du coup, bah, Ok. il s'est retrouvé avec plein Ok. de Ok, trucs mais de je pense McDo, pas qu'en gratuits. France il y a ça. Moi, je voulais savoir du coup, vous êtes radin vous ou pas là? Bah, ça serait compliqué de parler en mon nom, mais je pense pas l'être. Mais par contre, je sais bien gérer mon argent en général. Ok, Mais je Ok. pense pas être radin. Tu ça vois. c'est Au l'expert contraire. comptable qui parle. Non, moi je pense que je suis assez radin parce que genre j'ai toujours eu peur, je pense d'être en galère de thunes. Du coup, genre dès que je peux pas payer un truc, genre un médecin pour peut-être un certificat de travail, je pourrais le faire.
Je dis pas que je l'ai fait. En gros, si tu peux ne pas le payer, même pour les petits sous, tu le fais. Ouais, de ouf. Imagine un burger, j'aurais pu me le faire moi-même. Ouais, c'est en gros, tu vas essayer de trouver tout le temps une Ouais. solution moins chère que l'initiale. Ouais, de ouf. Et si elle est possible, tu vas la faire. Tu vois, Ok. par exemple, genre on devait manger dehors, je t'ai direct proposé, là-bas, pizza à 10 balles, t'en as pour ton Ouais, argent mais après, ça, c'est direct. plus économe, tu vois. Mais Ouais, ouais, après, peut-être pour moi, que. c'est radin, hein. Bah, ça dépend. Si tu vas dans l'extrême, en général, tu sais, les trucs comme ça, bah, je préfère les manger là, ça coûte moins cher. Il y a plus de quantité, par exemple. On peut le voir comme côté économe. Comme la tu vois. Maxi Pita. Hein. La Maxi Pita. Luzi, il le sait qu'à chaque fois que je vais au moment, Ouais. je récupère ma Ouais. petite Maxi Pita. Parce qu'il y en a pas. Il y en a pas à Paris maintenant. Parce que à Rennes, tu me disais, ouais, il y a pas et tout. Mais là, à Paris, gros. J'ai pas trop de trucs qui font des Maxi Pita. Après, j'ai pas visité tout Paris, j'ai pas mangé tous les grès de Paris, donc c'est bon. Moi, je pense que gros, tu. J'étais vers Clichy, le Valois. Oh, il y a pas trop de grec à Levallois, je pense. Hein. Si, y en a. Il est cher, je pense. Non, le prix est correct, l'origine est correcte, c'est juste que bah en vrai je suis plus trop quelqu'un qui mange des grecs, c'est pour ça que quand je vais au moins ça fait plaisir de manger un bon grec quoi. Un bon grec, là. Ouais, t'as l'impression de partir en week-end, t'es plus dans ta vie. Voilà, Ouais. c'est ça, je pense que c'est tous les. C'est les vacances le week-end. Voilà, c'est ça. Nouvelle actualité. Quelle star d'internet va pouvoir brandir la flamme olympique Ça, on sait tous de Alors, qui on T'es parle. pas net, Baptiste. Voilà. Mais si, C'est- Ça, j'aimerais bien savoir c'est de du d'où coup, sort cette idée. Bah attends, j'ai. Qui a eu l'idée? J'ai un article du West France, peut-être qu'on Oh va là pouvoir là. nous éclairer. Mais c'est quoi cette C'est idée quand même de un fou. sketch. Mais en fait, je pense que le. Tu dis que la France va être représentée par cette personne. Bon, après, j'ai rien contre elle, mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont plus Méritant. méritantes. Le Ouais, pire, c'est que genre, et là les gens disent rien alors que quand c'était Aya. Ouais, de ouf. ouais j'ai vu. C'est Ouais. gros raciste de français là, C'est putain. une dinguerie, frère, de tirer Ouais. dessus comme ça gratuitement. Je te jure. Et bah écoutez, là je Alors suis qu'elle a fait juste Ouais, chanter, en tu fait, vois, elle a même pas la flamme, ni rien, tu vois. L'autre, il a la Il flamme. chante, ce frère. En plus, c'est là pour représenter En son plus, pays. t'as vu frère, la vidéo? Il a dit, en je crois là France. dans la vidéo, il dit je suis net ou non, je suis. Mais si, je suis très net. Ouais, voilà, il dit ça. Ah, il dit ça sur sa présentation. Et je pense que c'est officiel parce que là je suis sur le Twitter, enfin le X, le compte X Mais de comique. Oh là là. Paris 2024 officiel. Et nous aussi on est très net. D'une étincelle dans sa chambre d'adolescent jusqu'à devenir l'un des porteurs c'est de la pour flamme ça. des Jeux Olympiques. Parce qu'il a foutu le Mais feu oui. dans sa chambre qui prend et la bah- flamme. En gros, c'est le lien, en gros, c'est le feu quoi. Mais c'est parce qu'il y a aussi Oh. une blague, comment dire, c'est une pétition pour que les gens ils le fassent, tu vois. Mais le problème c'est que les gens ils signent, mais de toute façon jamais ça va être accepté. Sauf que la pétition, je pense, elle a dépassé les 100 000, tu vois. Ah, c'est à cause Et d'une du coup- pétition. Et du coup, bah, les gens des JO ils sont tellement impopulaires. Là, on en parlera après. Mais ils se sont dit, ok, bah, on le fait quoi. Genre, C'est vraiment nimp. Mais ouais. Oh là là. J'aimerais bien savoir qui est à la tête. Enfin, qui a dit oui. Qui a lancé la pétition? C'est Parce que- Macron. Macron, T'sais, putain. Encore ceux qui ont Macron l'idée, démission. ceux qui ont l'idée, bon, ils peuvent avoir l'idée, mais il y a quand même un chef qui a dit oui, j'accepte. C'est Eh, une bonne idée. Il a dit, je suis chaud. Michel Ok. de la Comta, t'as eu une bonne idée. Trouvez-moi le Baptiste. Promotion. Ou genre en mode putain, voyez cette dame là, Martha, qui est paraplégique et s'est battue pendant 5 ans et tout. Et il y a un mec qui a fait, il y a quand même un mème en 2017 je pense Qui m'a que- bien fait rire. Ouais, il y a. Qui a eu l'idée? Enfin, Non, il y d'où a- sort cette il y idée? a- il y a- Bah non, bah je te dis, c'est une pétition et tout. Et ouais. Et du coup, JO fiasco ou gros fiasco sur une échelle de 1 à 1 milliard. J'attends de voir quand Ouais, même. pour Ah. l'instant, fiasco, frère. Ils se sont fait voler les codes. Non, c'est quoi, les plans de sécurité 3 fois. De quoi? De sécurité de Bah, qui de- C'est avec les USB, des ils se JO. fait piquer les plans de la sécurité des JO, frère. Non, mais il y a plein de trucs bizarres. Frère, 3 fois. 3 fois. Mais après, j'attends que pour voir. Je demande Ouais. qu'à voir. Dès qu'on va voir un mec qui va montrer un métro blindé, bon, on le verra direct. Alors que quand c'était à Rio, bah, on voyait pas tous les insides des gars qui étaient en galère et tout, genre qui ont perdu leurs habitations. Bien sûr, Sauf que bien nous, sûr. bah, là, nous, on voit Oui, tout ça. bah oui, bien sûr. On est impacté. Mais comme on sait aussi déjà que Paris c'est le bordel de base, Oui. bah là en plus avec les Jeux Olympiques, à mon avis cet été ça va être déjà les touristes qui viennent sans les JO, plus les touristes qui vont venir pour les JO, Mais- ça va être un beau bordel quand même. Mais bon, oui, après oui, t'as raison, c'est pas, ça a toujours été, enfin dans toutes les villes où ils ont fait les JO, c'était ça. Je crois que c'est avec toi, Romain, que genre on a eu l'info comme quoi les hôtels ils étaient pas remplis en plus. Ouais, je sais Alors plus qu'on qui est nous a à- dit, qui nous a dit ça, je sais plus. Bah, je crois que c'était à Daron. Ah ouais, Ouais. ah peut-être. Ouais. Bah, genre, en Je vrai, sais c'est pas. un truc de ouf quand même. Parce que Ouais, c'est ça, bah les hôtels là, Flop. ils sont pas tous remplis. Et il y a plus de réservations depuis au moins 2-3 semaines. Les gens, ils ont commencé à comprendre que bon, c'est peut-être pas une bonne idée de venir. Toi, Marvin, tu seras à Paris pendant Ouais. les JO? tu taffes. T'es dans quel secteur, toi? Bah, ça va être sympa, ça.
télétravail. On va essayer. Mais même, tu sais que même au Mans, au Mans, gros, on est à... Ouais. Moi, je suis à 1 heure de Montparnasse. Oui, mais L'hôtel en face de chez moi, il va te burner. Hein. Enfin, je suis pas sûr. sur un monde où les Chinois ils se réveillent. Comment il lâche que des dingues. C'est vrai, non? Il n'y aura pas d'Asiatiques qui vont venir. Bah si. Du coup, j'ai une autre actualité, messieurs. Un homme se retrouve coincé pendant 30 heures en Australie dans des égouts. Pourquoi? Oh, il a voulu échapper au keuf. Ouais. Ouais, je suis trop fort. Let's go. Putain, t'as lu mon truc là. Bon, One shot. j'ai même pas eu le temps d'ouvrir le. Mais parce que c'est trop en mode. Ouais. Ça se voit, c'est une histoire de film. Ouais. Il se cache dans les égouts pour échapper à la police et il reste coincé 30 heures à l'Australie. Mais la question, c'est il a été retrouvé par les keufs du En coup. Australie, je vais me cacher dans les égouts pendant 30 heures. T'as un ouf, Ah ouais, en Australie en plus, frère. ouais. Genre, De ouf. En fait, c'est un suicide. C'est une dinguerie, frère. Il a croisé une maxi araignée. Bah, Je te jure, pense, frère. Mais Ouais, du coup, ouais, il s'est fait attraper. Il Ouais. est resté 30 heures, mais il s'est fait attraper. Bah, déjà, pour tout ça pour rien en fait. Non, c'est vraiment la défaite maximum. L'homme souffrait d'hypothermie. Les pompiers sont intervenus pour lui venir en aide. Une opération effectuée environ 5 minutes. Est-ce que ça vous arrive de fuir vos responsabilités? Oh ouais. Mais c'est Ah ouais. Oh oui, clairement. Toi, Marvin, est-ce que tu fuis tes responsabilités? Non, c'est bizarre. Non, en vrai, j'évite d'en avoir, c'est plus ça. Oh. Une fois que j'en ai, je les assume, Ah ouais, mais après, tu vois, par exemple, au taf, moi j'ai des responsabilités, mieux je me porte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais le problème, c'est que. Après, t'as pas le choix d'en avoir. T'as pas la vision des grandes choses, quoi. Ça dépend du taf où t'es, tu vois. Des fois, tu sais que voilà, tu vas pas rester là. Non, moi je kiffe apprendre. Je kiffe apprendre, ouais. Donc, Mais t'aimes avoir des responsabilités déjà. ouais. Genre, si on t'en donne, tu es pas trop gourmand. Là où Romain. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Ça dépend de d'où, tu vois, encore une fois. Après, le truc, c'est que. Mais par exemple, l'exemple du faut travail, bah. les assumer après. Ouais, l'exemple du travail, tu vois, c'est pas un travail non plus où je sais que je vais faire toute ma vie, donc flemme d'avoir des responsabilités. Je fais mon taf, merci, au revoir, et un jour je vais partir, tu vois. Surtout que responsabilité peut rimer aussi facilement avec emmerde. Aussi. Bah, c'est surtout ça, Et, ouais, c'est surtout ça. Hein tu vois. Après, faut assumer. Après, c'est souvent, moi, je suis souvent dans le taf, tu vois, les responsabilités. Après, la responsabilité de la vie, bah ouais, tu les prends, sinon tu vis pas, tu vois. Moi j'ai toujours été assez franc dont je dis les choses. J'ai toujours été premier degré dans tout ce que j'ai dit, tu vois. Et bah gros, faut juste assumer. Genre, tu vois, le podcast, s'il y a quelqu'un qui vient m'embrouiller demain, qui me dit ouais, dans le podcast numéro 3, t'as dit ça, je suis pas d'accord. Bah gros, tous les jours je vais assumer tout ce que je dis, tu vois. Et c'est pour ça que je fais un podcast, tu vois. C'est bah vas-y, on assume quoi qu'il arrive. Je vais assumer les choix de mes actes et ce que je dis, tu vois. Après, Ah oui, bah ça, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais. Mais je pense que y a des gens ils disent ouais vas-y on le dit mais on va pas assumer derrière, tu vois. Du coup ce soir bon bah c'est un podcast qui est un peu court parce que justement on a des responsabilités derrière. Moi j'ai envie de qu'on parte sur nos recommandations culturelles. Ok. Moi Je sais que t'as hâte de lâcher la tienne, hein. moi la mienne c'est Fallout. La série tirée du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo je l'avais saigné de ouf. Je pense que mon ami Bastien Forêt qui va se rappeler les longues conversations qu'on avait autour de jeu quand on était en première, je crois en première ou terminale. Et on a regardé 6 épisodes, je crois, avec Romain. Ouais, il nous en reste 2. Et je trouve que ça suit parfaitement la série. Et moi, tout ce qui est scène post-apocalyptique, genre les gens qui deviennent fous quand genre il y a la mort qui va leur arriver sur le nez et tout, j'adore ça. Genre le fait de pouvoir être des rats morts quand ta survie est en jeu. Et du coup, tous tes liens sociaux changent. Je trouve ça incroyable. Voilà, Fallout, la série T'as Fallout. envie de voir la fin du monde? Non, mais moi, les films que j'adore, c'est. Ça sera la fin du monde pour toi ou pas là? Bientôt? Ouais. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Bah, je sais pas. Non, je pense que la montée des eaux, tu vois, j'ai regardé un graphique, franchement, t'es large. Franchement, Wow. tu peux... Non, moi j'ai vu vraiment un graphique en mode. Non, la Ouais, montée des c'est eaux, moins elle pire est- que ce qu'ils disent. Bah ouais, enfin. Bien sûr, bien sûr. Genre, vas-y, à Skip, il y aura plus de Bretagne, il y aura plus de Corse et tout. Gros, moi j'ai vu en 2200, t'as à peine 2 mètres. Alors, bon, voilà, tu vois. Mais tu vois, comme les films 2012, Children of Men, c'est des films où, genre, tu vois très clairement que quoi qu'il arrive, tu peux être dans n'importe quelle situation dans la vie, être riche, être pauvre, bah t'es face à la mort, aux choses horribles qui peuvent t'arriver dans ces conditions-là, et bah tu passes pour une énorme merde, tu vois. Genre il y a une scène dans le début de Fallout, genre il y a une scène, ils sont tous en famille
ils font une fête d'anniversaire et là t'as une bombe nucléaire qui saute, tu vois. Et genre, il y a un gars, il avait son bunker du coup chez lui, le père qui organisait. Et genre, il a fait à son pote, ouais non, tu viens pas et tout, tu vois. Genre, il a pas assez de place pour toi. Alors que genre 5 secondes après, bah, c'était son meilleur bro et tout. Et moi j'adore. Les gens, c'est vraiment des sales rats. Voilà, ma petite série Fallout. Je pense, vas-y Marvin, puis on va se terminer avec Romain. En vrai, des recours, c'est quoi? C'est une par personne? Parce que moi j'en ai pas mal. Hein. Ce que tu veux, ou ce que tu veux, on a le temps. Alors, j'ai Dune 2. Oh. Parce que je sais que tu voulais en parler, je sais qu'on va tous en parler. On l'a tous vu, ouais. 2, je pense qu'on l'a tous vu. T'as kiffé Dune 2? Franchement, Timothée Chalamet, t'es amoureux? J'ai plus. Moi je suis amoureux. Moi, ouais, ce qu'on disait Clément, c'est juste la bataille. En vrai, tu vois rien de la bataille presque. Ouais, c'est vrai. Tu vois le duel, tu vois avant, le début de la. Et puis même quand ils ont fait les vidéos de promotion, Austin Butler, l'acteur qui jouait le méchant, ils l'ont mis grave en vidéo comme s'il allait rester grave encore, alors qu'au final dans le film... C'est ce que je disais à Romain, genre tu vois, j'aurais aimé voir plus de lui, tu vois. Ouais, mais après, s'ils en font en 3, tu sais, il y a moyen qu'ils le fassent revenir. Hein. Parce qu'au final, si tu regardes bien, parce que moi je pense qu'ils vont faire comme ils ont fait avec Zendaya. Parce que c'est Zendaya, en vrai, dans la promo du film Dune 1, Zendaya, ils l'ont mis partout avec Timothée Chalamet. Alors qu'au final, dans le film, tu la vois pas. 30 minutes maximum sur 2h30 de film, c'est une dinguerie. Donc je pense que Austin Butler, c'est pareil. Là, ils ont fait la promotion de fou avec lui, tu vois. Et au final, il restait quoi? 30 minutes dans le film 1 heure max. Ouais. Et après, il est mort. Donc je pense que dans le 3, vu que les gens ont kiffé, ils vont remettre. Moi, je trouve en termes de rythme aussi, le film il dure 2h47. Et franchement, pour un film aussi long, moi j'ai pas trouvé le temps long. Enfin, genre, tu vois, je savais un petit peu quand même. Je savais où on allait et tout à chaque scène. Et puis on s'est tapé un petit résumé aussi avec Romain avant de regarder le film. Parce que je pense que j'aurais rien compris. Heureusement, ouais, ça fait un petit. Mais refresh. avec Vous avez vu le 1 avant? Ouais, bah moi je l'avais vu il y a un mois. Enfin, je l'avais revu il y a un mois. Moi je l'ai vu à sa sortie. Moi je me suis fait un marathon, j'ai vu le 1. Genre je l'ai loué sur YouTube, je l'ai regardé. Ouais. Avec ma meuf. Ah, t'es une meuf toi? Et moi j'invite que des gens qui ont des meufs à mon podcast, sauf moi. Ah. J'ai remarqué ça la semaine. Genre dernier podcast, les 2 potes à moi de FootUS, ils avaient 2 meufs. On bipera peut-être, on coupera cette séquence peut-être. Bah la séance c'est triste. Je suis seul. Et désespéré. Trouvez-moi une meuf, aidez-moi. Non mais Dune, trop bien. Moi je suis pressé de voir le 3. Cool. Voilà. Dune super cool. Notre Rocco, Marvin? Ouais, j'ai regardé Parasite sur Netflix, la série Cohen, vraiment pas mal, franchement vraiment pas mal. Sur l'alien où t'as l'œil, je crois, ouais, qui est dans le bras et tout. Ouais, cet épisode-là, j'ai regardé ça. Ça me dit quelque chose. C'était vraiment pas mal. Un animé, un peu. L'animé, j'ai pas regardé, mais je sais que l'animé est beaucoup plus complexe parce que les parasites peuvent parler et tout. Ah, c'est la série live action. Ouais, là, c'est ok, je crois que c'était. Ok. Ouais. Et c'est une bonne série, comment dire. C'est parce que souvent ça pue la merde quand c'est en live action les animés. Ouais, mais là c'était vraiment pas mal. Ok. Franchement, c'est vraiment bien fait. C'est sur quoi? Sur Netflix. Ok, bah je vais regarder, je pense. Ouais, franchement, c'est vraiment pas mal. Il y a que 6 épisodes par contre. D'une heure? 45 minutes. Ok, je regarderai. Je regarderai quand j'aurai fini toutes les séries que j'ai à regarder parce que je trouve qu'en ce moment il y a trop de trucs et c'est trop chiant. Du coup, Fallout, moi aussi je pense que je regarde. Fallout, mais gros. Mais t'as joué au jeu toi? Non. Mais gros, moi, gros, j'ai juste envie de regarder. Faut que j'y joue, ça m'a donné trop envie d'y jouer. Il y a en plus il y a Fallout 4 du coup qui est le jeu solo qui est genre un chef-d'œuvre. T'as Fallout 76 qui est le jeu coop qui pue un peu la merde quand il est sorti. Mais je pense que s'il est pas très cher, je pense qu'on va se taper une déterre et jouer tous dessus, je pense. Vu que le jeu il est. Okay. Romain, toi t'as des recommandations culturelles ou pas? Ouais, moi, on en parlait avant, là c'était la série Problème à 3 corps. Problème à 3 corps. Ouais, on me l'a conseillé et j'ai surkiffé. Après, c'est beau, c'est science-fiction direct. Et pareil, un petit délire de. Pas multivers, mais plus comme le casque de Apple. Tu le mets, enfin, c'est un délire en gros d'une civilisation qui revient de très loin et pour rentrer en contact, elle a donné accès à ses casques. Et quand tu le mets, tu as la vision et tout ça. Et, franchement, je la conseille. Après, elle est très dure à expliquer. Oh oui. Ouais. Tu l'as regardé toi? Pour l'expliquer, c'est les destins de plusieurs scientifiques qui sont liés. Et en fait, ils ont été choisis par justement cette civilisation qui veut conquérir
Bah, on sait pas trop ce qu'ils veulent faire, mais en gros, on pense qu'ils veulent conquérir la planète. Ok. Et ils choisissent les plus intelligents, en gros, pour voir lesquels ils vont garder, d'après ce que j'ai compris, je crois. Oh, mais tu spoil de ouf ça, toi là. Non, c'est un peu c'est Non. un peu ce qu'ils expliquent, tu vois. Et après, bah, Bon, moi, t'as toute une histoire autour de ça, quoi. j'ai peut-être mal compris, hein, du coup. Je sais pas, moi je dois être à l'épisode 4, je crois. Et, T'as compris code. Bah, c'est ça, en gros, c'est des Ouais, destins, ils sont mais- liés parce qu'ils ont été choisis. Ça, on le sait. Ouais, Ils le disent dès le bien début. sûr. Bah oui, Ah ça, ouais. je suis sûr. Ok, ouais, ouais. ok. Mais ouais, elle est compliquée à. En vrai, faut- si je le regarde, faut que je le finisse. Là, on le regarde avec ma meuf. J'ai une autre reco, c'est Invincible. L'animé qu'il y a sur Prime Video qui parle d'un. Tu sais, d'un. Oh, ça me dit un truc, ça. Ouais, c'est un comic book et c'est assez bien parce que ça parle c'est un peu un mélange de The Boys et d'univers DC et c'est assez hardcore. Il y a des choses vraiment qui sont vraiment des thématiques vraiment très intéressantes comme la famille, l'espoir, le fait d'avoir des vrais humains qui sont des super-héros dans la vie de tous les jours. Et c'est une série où genre tu peux être assez surpris. Et là là je crois qu'il y a la deuxième saison je crois. Je trouve que t'es vachement surpris de la tournure des événements et je trouve que ça fait plaisir de genre tu vois dans Fallout quand je regardais avec Romain souvent il y a des scènes je sais comment elles vont se terminer et genre j'étais en mode bon bah là oh waouh là il va se retourner il va la tuer et souvent bah c'est ça quoi c'est chiant Ouais, et moi ce que quand je ils vont déteste anticiper les scénarios. bah ouais et quand tu anticipes les scènes bah t'as pas trop envie de les regarder et à part dans Invincible, c'est genre dingue, bah comme House of Dragon, qui va bientôt, je crois, au mois de juin, je crois. House of Dragon, qui est le préquel de Game of Thrones. Et c'est assez plaisant parce que, genre, à chaque fin d'épisode, t'as une dinguerie qui se passe. Incroyable. Voilà, Ok, voilà. ok. Pas d'autres choses à rajouter. Si, peut-être une autre reco aussi, encore le jeu sur la Switch qu'on jouait hier. Ouais. C'est une map vue un peu du haut. Ok. Il y a 30 fois le même perso. Mhm. Et toi, t'en fais partie. Et tes potes aussi en font partie. Et en fait, le but, c'est de trouver les autres en leur tapant. Faut pas que ce soit des robots, faut que ce soit tes potes. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Tout le monde se cache sur la même map, tu vois, il faut que tu trouves où sont tes potes, tu vois. Parce que des fois, ils font des trucs chelous. On va y Mais jouer. c'est pas mal, ouais. Tout à l'heure on y joue là, ça va être trop On bien. verra, ça va être drôle. Bon bah merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée, bon week-end. Et Ça puis, fait plaisir, hein. à bientôt. Salut.